Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire que j'ai intitulée Conséquences de bavure d'homme Antenu 7. Cette histoire se déroule dans une ville de la région de la Dama au Cameroun. C'est l'histoire d'un homme Antenu dont je vais vous laisser deviner le corps de métier qui était récemment affecté dans la ville en question. Et arrivé là, les anciens qu'il a trouvés sur les lieux, voire sur le terrain, lui ont briefé en lui faisant comprendre que eux, ils sont arrivés là à l'époque. Ils ont trouvé les anciens, tout comme lui, qui leur ont fait comprendre que les habitants de la ville en question, voire les locaux, ont une très bonne mentalité. C'est-à-dire quoi? Ils ont du respect pour l'homme Antenu, ils ont de la crédibilité pour l'homme Antenu en général. Et donc de telle sorte qu'ils ont compris ça. À la longue, en servant, ils ont compris qu'effectivement, c'était fondé. Parce qu'ils ont vu qu'après Dieu, c'était à eux que les habitants de la ville, les Peuls, les Peuls, les Foulbés et voir les autres tribus qui étaient là, leur donnaient beaucoup du respect, franchement. Et donc c'était qu'après Dieu, c'était eux qui étaient vraiment visés, puisque les ressortissants de cet endroit-là sont généralement des musulmans, quoi. Voilà donc... on a donc briefé le nouvel affecté en lui faisant comprendre qu'ici, il faut un peu s'arrimer à la manière de travail. Ça veut dire quoi? Comme lui sortait d'un poste frontière et il est arrivé là, ses collègues lui ont fait comprendre qu'on sait que d'où tu sortais, il y avait une façon de travailler. Mais ici, s'il te plaît, voilà comment ça se passe. Quand ils viennent là, non seulement ils sont respectés, c'est pas qu'ils sont pas en règle, ils sont en règle, ils sont conformes, les véhicules eux-mêmes ont des documents et consorts. Donc ils sont en règle, mais néanmoins, comme ils savent que nous sommes là et que voilà, nous sommes là et que nous supportons le soleil et la chaleur pour la sécurité, ils sont souvent appelés à nous faire un petit paquet. Donc, prenons le petit paquet. Néanmoins, quand je te retrouve face à cette situation, ou bien face à un de leurs qui fait dans les trafics peut-être avec des engins, des camions et consorts. Néanmoins, accepte le petit paquet qu'il te donne et puis ferme les yeux et tout va aller bien pour toi dans la ville en question. C'est comme si c'était entré dans l'oreille droite et se sorti dans l'oreille gauche pour cet homme en tenue là. Voilà donc un Aladji qui avait pour habitude de venir dans ce poste de contrôle, parce que le poste de contrôle était en question à l'entrée du quartier, néanmoins près de ma maison où j'habitais à l'époque. Donc on avait pour habitude de voir ces hommes en tenue là et on commençait à les remarquer quoi. Mais nous, un bon matin on se lève, on voit qu'il y a une nouvelle affectée là qu'on ne connaissait pas bien et qui avait l'air un peu trop agité, qui chauffait un peu trop. Et c'est cet homme en tenue en question dont je suis en train de vous conter l'histoire. Voilà donc, comme je disais tantôt, l'Aladji vient donc avec ses camions. Il avait pour habitude de passer là avec ses camions au contrôle. Des fois c'était le bétail, des fois c'était les marchandises d'hiver. Et quand l'Aladji arrive en tête de convoi avec une petite voiture, suivi d'au moins une dizaine à une douzaine de camions qui portaient des marchandises et certains portaient du bétail comme je dis tantôt, il a été donc briefé. On a fait comprendre que là où tu vois là, voilà. Quand cet Aladji va venir vers nous, c'est un homme très respectueux. Il faut accepter néanmoins le petit paquet qu'il va nous donner. Et là, le monsieur, le nouvel affecté, l'homme en tenue, a fait vraiment semblant de comprendre ce que ses partenaires lui disaient, ses collègues lui disaient. Et il a dit oui. Voilà donc l'Aladji qui vient avec tout le charisme, avec tout l'habillement, tout bien, très bien vêtu. Il arrive donc vers eux
Et c'est comme ça qu'ils se procèdent presque. Ils ont, je vous dis, à l'époque, c'était des gens très respectueux envers les hommes en tenue. Ils se procèdent presque et ils tendent néanmoins le paquet qu'il avait réservé comme d'habitude aux hommes en tenue qui s'y trouvaient. Et directement, l'homme en tenue qui était nouvellement affecté voit le paquet, il se rend compte que le paquet n'est pas ce qu'il attendait. Donc tout le briefing qu'on avait même fait, c'est comme si on avait parlé à un chien qui regardait une télé. Il s'est mis en colère. Il dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer avec lui, ce n'est pas comme ça. Il ne peut pas accepter ce genre de paquet-là. C'est monté, c'est descendu. Ses collègues, le team à côté, on lui dit non. On t'a parlé, on t'a briefé, laisse tomber. Prenons ça, on reste tranquille. Est-ce que si tu ne fais pas ton contrôle sur ce type-là, est-ce que ta patrouille sera finie, mais tu ne seras plus en maintenu ou bien quoi? On t'a parlé, pourquoi tu veux te ridiculiser ou tu veux nous ridiculiser comme ça? C'est comme si peut-être on t'avait rien dit. Non, 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 ça c'est pas ça comme ça avec moi. C'est monté, c'est descendu. Il ne veut rien entendre, il se fâche. Il se fâche. Et néanmoins, Lala dit, là où tu vois là, moi je n'ai plus, c'est ce que moi j'ai toujours prévu. Ce n'est pas que peut-être, non, 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 Lala je veux même s'expliquer que non, je n'ai pas, j'ai les documents, machin, non, donnez les documents, c'est monté, descendu. Vous savez toujours aussi que dans ces choses-là, bien sûr, tu peux avoir tous les documents, mais il y a toujours une dernière chose qui peut t'échapper, vu que la pression et que le client peut attendre les marchandises. Donc, Lala dit que de perdre le client, il préfère gagner en temps. Parce qu'il y a souvent des documents quand même qu'on demande, mais des documents qu'on demande qui ne sont pas trop nécessaires. Or, les documents reconnus, les documents capitaux, quoi. Donc, voilà, les documents de base. Donc, Lala dit préfère peut-être des fois se surpasser des documents qui ne sont pas trop nécessaires là, parce qu'il veut gagner en temps pour ne pas perdre le client comme je disais tantôt. Mais c'est alors sur ça que le nouvel affecté s'accrochait. Voilà, je ne suis pas d'accord, c'est monté, c'est descendu. Là, j'ai dit, je n'ai pas, moi j'avais prévu tout l'autre, j'avais que prévu, non, je ne vais rien entendre, je ne vais rien entendre. C'est monté, c'est descendu, wow. Il a commencé à faire tout un chahut, tout un bruit, et comme ses collègues essayaient de le ramener à l'ordre, l'avaient tellement briefé qu'il ne voulait rien entendre, ils l'ont remis à son propre sort. Voilà, donc Lala dit, ok, comme tu veux trop ce que tu es en train de m'exiger, ok, je vais donc appeler, on va t'amener ce que tu es en train de demander. Et à l'époque, c'était les petits téléphones, les cellulaires, ce qu'on appelait le jus Choronko. Donc c'était ça qui était en valeur, mais quand quelqu'un avait ça à l'époque, il était un pacha. Il a non plus son petit Choronko, son téléphone cellulaire, qui était comme ça même une bûche d'allumettes. Il a appelé de lui apporter de l'argent. Lui a apporté un argent que je ne sais pas comment, d'où l'argent sortait. Et voilà donc il vient donc alors, il demande donc à l'homme en tenue nouvellement affecté que tu as dit que tu voulais combien. L'homme en tenue a donné son taux. Il a compté, il a complété le petit paquet qu'il a l'habitude de faire. Il a remis à l'homme en tenue. Il dit donc à langue foulbée, dans ces termes que voici. Mitami banado sachidemai, anyaman aaran, ta indefere anana velufain. Ce qui veut dire ceci. Je pense bien que l'argent que tu es en train de prendre, tu vas manger cet argent, tu seras toujours rassasié. J'espère que tu n'auras plus jamais faim un jour. Donc c'est un peu dans ce thème que Lala dit a parlé, il s'est levé tout en remerciant les autres, toujours avec beaucoup de respect et en partant. Et c'est où le nouvel affecté demande à ses collègues qui étaient là, puisqu'ils ne comprenaient pas bien la langue locale, il demande à ses collègues qu'est-ce que le monsieur vient de dire actuellement. Ils ont même zappé parce qu'ils disent que le monsieur il a simplement remercié. Que merci comme tu as quand même fini par le laisser partir. Alors que ce n'était pas ça. Le monsieur avait dit, c'est les termes dont je viens de vous faire part. Il part donc. Il prend l'argent et il a géré cet argent tout seul. Ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien, il a donc géré cet argent tout seul. Et voilà donc. Des jours passent, il a oublié ce qui s'était passé. Et après un bon matin, peut-être une semaine plus tard, le ventre commence à gonfler. Son ventre est ballonné comme un tétard. Ça commence à gonfler, ça prend du volume. Il ne comprend pas. Il n'a pas trop un gros corps, il n'est pas trop gros. Il a une taille moyenne, un corps, une corpulence moyenne, mais le ventre commence à être devant par rapport à son corps. Et là, le ventre commence à faire tellement mal. Il va à l'hôpital pour essayer de regarder. On ne voit rien. Et au fur et à mesure, le ventre est fait gonfler, le ventre est dur, c'est ballonné. Là, il ne comprend rien. Voilà donc un voisin qui commence à se préoccuper de lui. Et là, il est en train de perdre aussi du poids. Et voilà un voisin, donc, comme je disais tantôt, qui
voit sa situation et qui dit non, ton ventre, c'est pas un ventre normal. On va un peu aller consulter chez un voyant. Voilà. L'homme a tenu bon, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Et c'est où il a donc suivi son voisin chez le Nganga, chez le féticheur qu'on voulait en question, chez le marabout. Ils arrivent dans là-bas, le marabout fait dans la voyance. Il regarde et il se rend compte que l'homme a tenu à manger a pris un argent qu'il a forcé, qu'il ne devait pas prendre. Et c'est où il fait donc pas à l'homme en tenue que là, voilà, là où tu vois là, c'est un argent que tu as pris et on avait traversé cet argent, de telle sorte que si tu manges cet argent, ton ventre sera ballonné. Donc tu seras toujours rassasié de cet argent jusqu'à ce que le ventre te fait mal. Et voilà, jusqu'à ce que mort s'en suit parce qu'il ne veut pas te cacher. Ton âme a été déjà pris. Donc ton âme a été pris par cet argent que tu as exigé. Tu as exigé, tes collègues t'avaient pourtant bien parlé de ne pas trop forcer. Tu as exigé, tu as forcé cet argent et voilà qu'on t'a donné un argent qui n'était pas du tout bien. Voilà donc l'homme en tenue reste ici dans sa tête, il se rappelle de la scène. Ça avait là peut-être Julie avait oublié. Il se rappelle de la scène. Il faut donc retrouver cet Aladji là. Et cet Aladji c'est quelqu'un qui vient là peut-être 2 semaines après, 3 semaines après, un mois après. Il va donc vers ses collègues, il demande à ses collègues disent mais on va te dire quoi? Non, tu avais parlé de laisser l'affaire si tu n'as pas laissé. Donc il faut comprendre la leçon qu'on t'avait dit. Tu arrives dans un village, tous les gens qui dansent nus, déshabille-toi, tu danses nu. Tous les gens qui dansent avec les caleçons, déshabille-toi, tu laisses aux caleçons, tu danses. Ou bien s'ils sont sans caleçons, fais de même. On t'a parlé, on t'a briefé, tu n'as rien voulu comprendre. Ici, là où nous travaillons, on a trouvé des anciens, comme on disait tantôt, qui ont travaillé ici et ils nous ont dit ceci. Ici, on ne force pas. On ne force pas parce que les gens d'ici, les locaux, les gens de la localité sont respectueux envers nous. Donc, on n'a pas besoin de forcer, de les mettre la chaîne, la corde au cou pour qu'ils nous donnent quelque chose, d'exiger quoi que ce soit. Des fois, tu peux même rester comme ça. Quelque chose n'a rien à voir. Quelqu'un connaît ta maison, il te porte peut-être un peu, ou bien une chèvre, ou bien un poulet, il vient te donner. Nous, c'est ce qu'on a trouvé. Mais ta manière de faire là, que tu sors d'un poste frontière où vous avez le sang à l'œil là, ici, ce n'est pas le sang à l'œil. Parce que si tu as le sang à l'œil ici, ton sang sera retourné contre toi-même comme ça s'est retourné là. Mais l'homme en tenue, c'est qu'il va faire comment maintenant? Puisque maintenant il est dormi. On l'a parlé, on l'a briefé, il n'a rien voulu comprendre. C'est où maintenant il repart donc vers le féticheur pour demander si le féticheur pouvait lui trouver une solution. Parce qu'à l'hôpital on ne voit rien. On dit que non, tout va bien à l'hôpital. Le féticheur dit non, ton âme, comme elle a dit là, ton âme a été liée. L'argent que tu as pris là, c'est un argent. Il ne voulait pas vous donner ça. Il vous a accordé la crédibilité. C'est pour ça qu'il ne voulait pas vous donner cet argent. Mais comme il a vu que toi, tu t'entêtais à faire comme bon te semblait, c'est pour ça qu'il a préféré prendre cet argent-là. Parce que ces gens-là ne sont pas, au fond, ils ne sont pas simples. Donc il a donc pris l'argent de les choses qu'ils font là pour te donner. Et cet argent-là, c'est pas un argent qu'on prend comme ça là, que tu vas dire que tu vas manger, tu vas dépenser, ou bien tu vas dire que tu as zappé quelqu'un. Et voilà donc les conséquences de ce qui t'arrive. C'est donc comme ça que l'homme en tenue, qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? Le ventre a gonflé. Finalement, il a préféré aller se coucher à l'hôpital jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça n'a pas fait quelques heures après ça, éclatement de ventre, il fallait l'enterrer. C'était un jeune homme en tenue. Et voilà comment il a perdu sa vie à cause du fait qu'il a été avare. Il a été avare et il a été friand d'argent. Parce que c'est ce qui nous tue dans la vie. Le gros cœur qui nous tue. Donc, je vais vous laisser effectivement m'envoyer des commentaires par rapport à cette histoire. Mais, néanmoins, comme d'habitude, j'exhorte la grande famille d'MG à toujours prier, à redoubler d'ardeur dans la prière et à comprendre les collègues, les parents, les amis, les connaissances, les proches quand vous arrivez nouvellement dans une ville. Vous devez chercher à connaître les habitudes des habitants de cette ville pour gérer, pour ne pas tomber dans certains pièges que l'ennemi peut vous tendre ou bien vous faire être des cibles, je ne sais pas, des bavures que vous-même vous aurez causées. C'était l'histoire qui tenait à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul le guerrier de Dieu depuis la vie de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, tout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, les témoins restent à pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG. Je viens encore ce matin avec une troisième histoire.
J'en ai déjà publié 2. J'ai déjà écouté une parmi les 2 que j'ai publiées. Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier pour ce concept qui éveille les consciences. Je viens ce matin raconter une histoire que j'ai vécue. C'est vrai que je n'ai plus l'année en tête, mais je me rappelle juste que ça ne fait pas... Bon, ça fait quand même au moins plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. J'avais perdu mon grand frère, mon cousin, l'enfant de la grande sœur de maman. Mais je ne savais pas qu'il était mort. Parce que moi, je restais avec la petite sœur de maman du côté de la cité Mébiam pour ceux qui sont au Gabon. Et à cette époque, je n'avais pas de téléphone. Donc, j'ai quitté la cité Mébiam pour aller chez maman, sans savoir que mon grand frère était décédé. Et arrivé au niveau de Rio, je le croise. Mais il est de l'autre côté, moi je suis de l'autre. Lui il est du côté où on prend les bus pour aller vers le 5. Moi je suis de l'autre côté, pour les bus qui reviennent du 5 qui garent à Rio. Donc je cherchais à traverser de l'autre côté. Mais il marchait tellement vite. Mais il m'a juste dit bonjour, tous les autres sont là-bas, tout le monde est là-bas à la maison, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout le monde est là-bas à la maison, moi j'en reviens. Je suis en train de descendre, je suis en train d'aller vers le 5. Et comme il avait l'habitude d'aller au 5, il avait des parents aussi au 5, de son côté paternel. Donc il me disait qu'il allait au 5. Et il ne s'est pas arrêté, il me parlait juste comme ça, debout, et puis il est passé. Et moi, comme ça, je traverse, je n'ai même pu chercher aussi à le regarder. J'ai continué à marcher, j'ai traversé, j'ai pris le taxi pour... j'ai traversé vers la périphérie, j'ai pris le taxi pour la poste d'Akebe. Ma maman, à cette époque, habitait la poste d'Akebe. Donc, j'arrive à la poste. Je trouve qu'il y a du monde dans la maison. Il y a des gens qui étaient en pleurs. Bon, qui avaient déjà pleuré. Et les yeux étaient rouges, les autres étaient assis au sol. Je viens là, je dis bonjour. Et je demande mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme ça en pleurs, les gens sont tristes. Il y a quel problème? Puis il y a du monde dans la maison. C'est comme ça que ma maman me répond, me dit, oh, toi tu n'es pas au courant que ton grand frère est mort. Je dis que lequel des grands frères? Elle m'a donné le nom, je vais prendre un nom d'emprunt. Il m'a donné le nom, oh, Jean. Jean est mort. Je dis, comment ça, Jean est mort? Vous racontez quoi? Jean n'est pas mort. Moi, je viens de rencontrer. À peine là où je vous parle, là, je viens de croiser Jean à Rio. Lui et moi, on a bien parlé. C'est même lui qui m'a dit que tout le monde est là-bas à la maison. Il était ici. Ils me disent que toi, tu racontes quoi? Jean est mort depuis hier. Il est mort au village depuis hier. Il était mort au village. Il est allé passer les vacances et puis là, il est allé faire une partie des chasses. Et la personne avec qui il était parti, il a confondu un animal. Parce que ils se sont séparés. Il a confondu un animal. Lui a tiré dessus. Donc, il est mort au village. J'ai dit non. Vous racontez des histoires. Moi, je viens de rencontrer Jean. Lui, au moins, a parlé. C'est pas que c'est une histoire. Il était habillé comme ça, comme il aimait. J'ai dit qu'il avait un bas-foule, les babouches et un démembré. Comme il aimait porter les longs, les démembrés. Beaucoup de styles. Il aimait porter les gros pantalons avec les démembrés. J'ai dit que moi, je l'ai croisé. J'ai défini comment il était habillé. Ils me disent, c'est pas possible. Alors, moi, me dit qu'il est mort. Je suis seulement tombée. Quand je suis tombée là, je me suis réveillée après. Je n'arrivais pas à réaliser. Mais j'avais vraiment peur. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mais c'est qui que je viens de rencontrer? Là, j'ai réalisé que donc je parlais avec le fantôme de mon grand frère. Donc, c'était ça, ma première histoire. Et je vais raconter la deuxième. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions dans la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire que raconte une de nos sœurs du Kenya qu'on va appeler Beauty. La famille Beauty dit que très tôt sa famille l'avait envoyée en internat. Arrivée là-bas, elle avait eu une expérience positive et négative. Positive dans le sens où elle avait reçu une très bonne éducation parce que cet internat, la pension était bien pimentée. Donc, elle avait reçu une très bonne éducation.
Elle avait fait de très belles rencontres là-bas, des copines qui étaient restées de très grandes amies plus tard dans la vie. Et elle s'était aussi très vite maturisée. Négatif dans le sens où, en plus du fait que sa famille lui manquait, ces premiers moments de femme là, vous voyez, quand la lune s'était présentée, au lieu que ce soit sa mère qui l'initie dans ses premiers pas de femme, comment se protéger, ce que ça veut dire, comment son corps s'est transformé, c'était plutôt les hantises du dormitoire. En fait, les hantises, ce sont des formes de figures maternelles, dont des tatas là, qui sont à l'internat. Des tatas qui s'occupent du ravitaillement de la population de l'internat. Voilà alors que Beauty, mais négatif dans le sens aussi où il y avait aussi des bullies. Elle dit qu'il y avait des filles là qui aiment souvent menacer n'importe comment là. Il y avait aussi ce genre de personnes à l'internat. Donc elle a un peu vu de tout. Voilà que au niveau de 16 ans, elle dit que le problème commence où elle était en train d'entrer dans sa 16e année. Quand petit à petit, elle se rend compte qu'il y avait une rumeur. Ça avait commencé un peu plus tôt, mais vous voyez que dans les entours de 11 ans, 12 ans, 13 ans, là, tu es là, ta tête est dans les nuages, tu es en train de regarder les dessins animés, Princesse Barbie et tous ces trucs-là. Ce qui se passe autour de toi, tu ne gères pas trop. Tu es dans tes études et dans ton monde des rêves. Mais aux alentours de 15 ans, 16 ans, là, une rumeur se fait de plus en plus entendre au niveau de l'internat. L'existence d'une secte qui initie les jeunes filles de l'internat. Et il paraît qu'il y avait certains professeurs et certains des aunties là qui étaient impliqués dans le recrutement. Et certaines des filles de l'internat aussi qui aidaient à recruter leurs camarades. Quand Beauty entend ça, elle avait d'abord dit, bon, peut-être c'est un peu faux parce que voilà que l'administration ne bouge pas. Donc, bon, il y a aussi des gens comme ça, les gens racontent souvent des choses et tout ça. Dans le système de l'internat, normalement, 2 fois par mois, les aunties allaient en ville faire les achats. Leur internat était vraiment perdu dans la nature. Et il fallait généralement aller très loin, il fallait en ville faire les achats. Et les filles de l'internat avaient l'habitude, tu prends une feuille de papier, tu écris un peu. Si tu as besoin de quelque chose, tu mets l'argent dedans, tu donnes aux aunties pour qu'elles te ramènent ce dont tu as aussi besoin, en plus des aliments qu'elles allaient acheter. Le scandale éclate où? Le scandale éclate plutôt en ville, la famille. C'est le manager de l'hôtel maintenant qui raconte. Ce manager a dit que ces femmes-là, elles étaient des habituées de l'hôtel. Elles avaient l'habitude de venir là séjourner pendant qu'elles faisaient leur shopping. Le manager dit que le premier avertissement était venu d'un de ses concierges qui avait un peu attiré son attention. Patron, les femmes là qui viennent souvent là, dernièrement, là, elles sont venues, elles étaient 6. Elles étaient 6 femmes et 6 jeunes filles, 6 adolescentes. Nous, on s'attendait à ce qu'elles prennent les chambres du style 2 par 2, non? Donc, 3 chambres pour les mamans là et 3 chambres pour les enfants. Elles dorment 2 dans les chambres. Mais elles ont plutôt dormi, chaque maman avait une chambre dans la chambre. Moi, nous sommes un peu étonnés que, mais attends, les filles, si elles ont dans les 15-16 ans, elles peuvent fermer leur porte d'hôtel seules, non? Est-ce que les femmes là ont seulement peur que la nuit elles vont sortir, faire quelque chose dehors? Pourquoi est-ce que les femmes là dorment avec les... Ce sont quand même elles sont en train de se maturiser. Le manager il s'était dit, ah, ça va un peu faire tic dans son cerveau. Un autre jour, c'est alors un autre employé qui vient alors que papa vient un peu entendre l'autre ci. La nuit là, il y a des choses bizarres, il y a des bruits bizarres qui sortent un peu des chambres là. Il faut un peu aller vérifier. Les bruits là ne sont pas trop catholiques. Voilà comment le manager dit alors qu'il décide une nuit d'arriver à l'hôtel pendant qu'elles étaient là. Il monte doucement et quand il pose ses oreilles au niveau des portes, ce qu'il avait entendu là, ce n'était sûrement pas les bruits que les gens font quand ils sont en prière intense, c'était autre chose. Le gars alors dit qu'il appelle le propriétaire de l'hôtel qui vivait dans une autre province. Quand le propriétaire de l'hôtel entend ce qui se passe, il dit pardon, moi je ne veux pas que le nom de mon hôtel apparaisse dans de pareilles histoires. Ne fais pas de scandale. Attends qu'elles vont partir. La prochaine fois qu'elles viennent, tu vas leur dire que non, l'hôtel est booké, il n'y a pas de place, il n'y a pas de pardon, qu'elles aillent faire leur truc là ailleurs. Je ne veux pas que le nom de mon hôtel soit dans une salle à faire, pardon. Qu'est-ce qui s'était passé? La prochaine fois que ces femmes-là étaient venues au niveau de l'hôtel, on leur avait encore donné des chambres. Je ne sais pas si c'est le manager qui avait seulement voulu faire un sale tour, mais
La nuit, là, la famille, en pleine nuit, il y avait des hommes des hommes en civil qui sont entrés. C'était comme ça, la police. Les policiers, eux, ils disent qu'en fait, un anonyme les avait appelés pour leur dire qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient avec des adolescentes dans cet hôtel-là. Il y avait des femmes et tout. La personne était allée trahir. Voilà que la police arrive alors. Et quand ils suivent ce qui se passe, et les femmes étaient dans la chambre là en train de se... Quand ils entendent alors, bien sûr, ils ont fait sortir les femmes, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que non, il y avait des actes d'un autre genre qui se passaient. Ils amènent rapidement les femmes alors au niveau de leur commissariat. Et après les avoir séparées et bien menacées, donc le monsieur dit en fait qu'il avait d'abord commencé par les adolescentes parce que c'est plus facile de les casser, non? Donc il avait dit, si vous n'ouvrez pas la bouche, premièrement, j'ai dit à vos parents, mais vous devez savoir que vous serez protégés. Vos noms, par la loi, on va protéger vos noms. On ne va pas donner, on ne va pas faire de photos. On peut même effacer votre truc. Mais il faut que vous nous dites ce qui se passe. Vous êtes des adolescentes. Mais les femmes là, il faut qu'elles payent. Donc si vous vous taisez, nous on appelle vos parents et on leur raconte et c'est comme ça que ça va sortir dehors. Mais si vous voulez le secret, racontez-nous ce qui se passe et ce sont les femmes là qui seront punies. Qu'est-ce que les filles ont raconté? Les filles disent que le recrutement commence au niveau de l'internat. Au niveau de l'internat, les femmes là, elles avaient arrangé de telle sorte que elles disaient que bon, c'était pour que les filles ne se disputent pas, qui va aller rapidement aux toilettes, prendre son bain le matin et tous ces trucs-là. Elles avaient arrangé qu'elles passent par chambre, toi, va aux toilettes, va te laver. Quand tu reviens, toi, tu vas suivre et tout ça. C'est comme ça que dans les toilettes, quand elles amenaient les filles dans les toilettes, elles avaient commencé les attouchements et les trucs étranges sur ces jeunes filles-là. Elles avaient commencé à initier ces filles-là comme ça. Et maintenant, alors, chaque fois qu'elles allaient en ville pour les emplettes, elles choisissaient des filles qu'elles amenaient en ville. La famille, elle les amenait où il y avait la villa de leur cercle, de leur secte dans cette ville-là. Les filles racontent alors leur initiation. Elles disent comment on les a initiées, on les a introduits à leur déesse, on leur a montré comment faire des trucs, on leur a donné des savons, des parfums, des trucs. Elles arrivent à l'internat, elles posent ça sur leur table, elles encouragent les autres filles à utiliser ça. Et tous ces trucs-là étaient envoûtés pour petit à petit changer, je ne sais pas trop, pour amener les filles à se laisser faire quand ces filles-là commencent à les introduire dans certaines choses. Donc, cette jeune dame-là dit que dans cette fameuse villa-là, venaient certaines femmes. Elles ont eu à rencontrer des femmes de toutes couches sociales, donc importantes, de la couche sociale importante, que ce soit dans le entertainment, dans la médecine, dans l'éducation. Ces femmes-là venaient dans ces villas-là. On initiait les filles, on les mélangeait, on faisait des trucs de mélangement entre femmes avec ces filles-là. Et qu'est-ce qu'on leur promettait? Qu'est-ce qu'on les promettait? On les promettait que premièrement, au niveau de l'internat, n'allait plus jamais avoir de problème. Deuxièmement, quand elles allaient terminer au niveau de l'internat, elles allaient facilement intégrer le monde du travail. Tu déposes juste ton dossier quelque part, tu alertes ta marraine que voilà mon dossier, j'ai déposé et ces femmes-là disaient que non, nous sommes à tous les niveaux de la société. Tu nous fais seulement signe, on te place, on te fait évoluer. Donc n'aie pas peur. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu vas faire. Et voilà comment ce qu'on demandait à ces filles aussi, même dans ta famille, si tu as des cousines et tout ça, si tu peux les initier et tu ne les amènes. Et ce qui est intéressant, la famille, c'est que cet internat-là, ce n'est pas un internat d'enfants d'une certaine... Ce sont les enfants de boss. Donc, pendant que toi, parent, tu envoies ton enfant à l'internat, tu dis que non, je suis en train d'éloigner mon enfant des mauvaises fréquentations en ville, il va se concentrer pour l'éducation et tout. On part recruter nos enfants là-bas à la source, où on croit que nous, on les a cachés. C'est là-bas que les gens là vont les recruter. La famille, n'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose et j'assume mes propos. Ces trucs n'ont pas commencé maintenant. Vous devez savoir que certains de nos parents qui ont dans les 90 ans, 80 ans, 70 ans, ont été sexuellement abusés dans les internats. Vous savez qu'à cette époque-là, on obligeait les parents à amener les enfants dans les internats. On les menaçait même. Et beaucoup de parents ont été abusés, hommes comme femmes, dans les internats. Que ce soit les internats catholiques par les prêtres catholiques, que ce soit les écoles coraniques. Oui, je suis musulmane, hein, n'oubliez pas ça. On a abusé de certains de nos parents dans ces trucs-là. Si vous avez le courage
posez un peu les questions. Ils vont vous dire où eux, ils ont été abusés, ou bien ils vous diront qu'ils ont vu des cas où on a abusé. On a initié ces gens-là à certaines choses. Donc, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que nos parents ont été détruits d'une certaine façon. Est-ce que c'était pour déstabiliser le développement de nos sociétés? Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire de ce que j'ai intitulé Conséquences de bavure de maintenu 8. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du centre au Cameroun. C'est l'histoire d'un maintenu dont je vais vous laisser deviner le corps de métier qui avait pour charge de garder le domicile d'un haut cadre du gouvernement. Et ce haut cadre du gouvernement avait constamment du ravitaillement en alimentation, c'est-à-dire il y avait des fourgonnettes, comme on avait dit, glaciales qui venaient le ravitailler, c'est-à-dire en viande, en vivres et consorts. Et là, l'homme en tenue avait remarqué que ce haut cadre du gouvernement-là n'avait pas tendance à leur donner une quote-part de cette alimentation-là. Donc, il préférait que quand on doit renouveler le ravitaillement, il part plutôt verser ou bien brûler. Parce qu'il avait une fosse, il allait verser l'ancien ravitaillement pour recueillir, pour recevoir, pour percevoir le nouveau ravitaillement. Donc cet homme maintenu-là avait donc constaté ça et il avait compris que ça ne servait à rien d'aller auprès de ce haut cadre-là pour lui demander quelque chose concernant cette alimentation qu'il n'arrivait pas de fois à terminer avant le nouvel ravitaillement. Il a donc décidé, un de ces quatre, pendant la livraison du nouveau ravitaillement, de soutirer 2 paquets de poulet. C'est-à-dire quoi? Comme ça vient dans des emballages plastiques clairs, il a pris les 2 paquets de poulet, il l'a mis dans son sac à dos. Et à l'heure où son service était, qu'on va dire quoi, terminé, il est rentré chez lui. Mais je ne sais pas comment je vais appeler ça, si c'était un coup du sort ou bien quoi. On le fait appel. Il a son sac à dos, il rentre chez lui, on le fait appel. C'est comme s'il avait perdu la tête, franchement, de laisser les paquets qu'il avait soustraits chez son boss pour revenir. Mais c'est comme il est revenu carrément où on a appelé. Et quand il arrive là, son ceinturon et son béret, le béret dont le chapeau des hommes en tenue était dans son sac. Quand il veut prendre dans ça, on se rend compte que il y a 2 paquets, dont 2 paquets sortent de son sac. Comme un coup du sort, ça tombe au milieu des gens qui font aussi partie de la garde ou bien du personnel qui s'occupe de la maison, de la résidence en question. Et c'est où on se rend compte que l'homme en tenue avait soustrait 2 paquets de poulet dans son sac. Et c'était un scandale. On a dû le prendre, on a dû le traduire devant ses chefs, on a dû jusqu'à ce que on l'enlève de ce poste-là pour l'affecter dans un poste vraiment où il devait baver, comme on dit souvent, il devait baver. Et c'est donc ainsi qu'il avait perdu sa crédibilité auprès de ses supérieurs et consorts. Il y a une question qui reste à désirer ou bien à se poser. Comment se fait-il que quelqu'un réussit à soustraire quelque chose, il va chez lui, on le fait appel comme un coup du sort, il revient avec ces choses qu'il a soustrait et il se fait repérer, il se fait prendre avec ce truc qu'il pouvait laisser chez lui avant de revenir, juste pour faire comprendre que beaucoup ces gens dans tous les gouvernements qui existent sur cette terre, ces gens, ces gouvernants là,
la majorité ne sont pas des gens simples. Donc beaucoup sont du style que tu ne peux pas voler et partir. Donc il y aura toujours un coup du sort. Ça sera comme le fer élément. Tu vas partir, tu ne vas pas comprendre comment tu vas revenir avec ce que tu as soustrait jusqu'à ce que tu vas te faire prendre comme cet homme en tenue là. Franchement, tout le monde, quand on a appris cette histoire, tout le monde était scandalisé. Donc, faisons attention avec ces gens qui sont mandatés pour gouverner un peuple, une population. Franchement, parce que la majorité, comme je dis, la majorité trempe les mains. Ils sont dans les sciences occultes. Ils sont dans des confréries. Ils sont dans l'Illuminati. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quelque chose de difficile à comprendre, franchement. C'est très difficile à comprendre. Parce que franchement, faisons attention. Quand vous travaillez peut-être pour ce genre de personnes-là, tassez-vous, faites votre travail, rentrez chez vous. Tout ce qui concerne son ravitaillement, son habillement, en tout cas son bien-être qu'on apporte, on vient livrer, patati patata, ne songez même pas à soustraire une aiguille. Parce que même cette aiguille-là, vous ne saurez pas comment on fera pour vous repérer avec cette aiguille que vous aurez soustrait dans la résidence de ce monsieur, de ce patron du gouvernement en question. Dans la famille DMG, restons en prière, faisons notre travail, et ce qu'il reçoit ou ce qu'il ne reçoit pas, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas votre problème. Contentez-vous de votre paye et ne cherchez pas à trop tirer des profondeurs ou bien à chercher à profiter de ces gens, parce que tout ce que vous allez même profiter de ces gens, ça ne sert à rien. C'est même des malchances que vous allez vous attirer, parce que là, comme je disais tout tantôt, la majorité d'ambe dans des affaires occultes, dans des affaires mystiques qu'on ne peut pas comprendre. Ces gens sont tellement mystérieux, il y a des mystères derrière ces gens qu'on ne peut pas comprendre, la plupart. Donc faisons attention, restons en prière, et franchement, quand vous avez l'opportunité de recevoir votre paye, prenez votre paye sans trop poser votre question, sans trop vous demander que ce monsieur, pourquoi il a, pourquoi je n'ai pas. Chacun sait sur quelle chaise il a assis, chacun sait sur la fondation qu'il a construit sa maison, chacun sait ce qu'il est. Tout le monde ne peut pas être tout le monde dans la vie. Il y a des gens qui sont appelés à être des servants, il y a des gens qui sont appelés à être des gardiens, il y a des gens qui sont appelés des gouvernants. Donc, prenez votre place et n'essayez pas de dire que bon, je vais soustraire la part du gardien, je vais soustraire la part du gouvernant, alors que vous n'êtes qu'un simple serveur. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. J'étais salé pour le gré de Dieu depuis la ville écrivée au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain s'enlève pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur DMG. C'est encore Quentin de Nigeria. J'ai tellement d'histoires que souvent c'est le temps qui m'empêche même de raconter mes histoires, parce que j'ai tellement d'histoires et c'est des histoires vraiment réelles. Je vais faire l'effort ce soir-là de vous raconter au moins 2 histoires. Je suis venu au Nigeria en 2008. Et dans la volée, moi avec la dame avec qui je travaillais, il y avait tellement de confiance, elle avait tellement confiance en moi, et comme ça elle me faisait confiance, sachant pas pourquoi elle me faisait trop confiance comme ça. Il y avait des gens aussi que j'ai trouvé ici. La personne qui m'a convaincu de venir, la personne même est un auditeur, il parle beaucoup. Présentement, il est au Ghana. Il envoie beaucoup de messages. Je ne sais pas s'il va accepter aussi. J'ai une histoire sur lui aussi que je voulais raconter un jour. Bon, ça,
la dame avait l'habitude de m'envoyer en Côte d'Ivoire, aller payer les matériels de couture, souvent les fils, parce que les fils au Nigeria ici ne sont pas vraiment bons. Avec souvent les choses comme les petits trucs, avec même les pailles Vrisco hollandais, parce que quand ça sort nouvellement en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus moins cher que les autres pays africains. Donc, je vais payer les nouveaux sorties, je vais acheter. Donc, c'est comme ça, la dame avait voulu que moi et elle, on voyage un jour pour aller soit à Dubaï, soit à Singapour, soit en Espagne. Mais il faut qu'elle fasse aussi un passeport nigérien pour moi. Et pour ça, il faut qu'on change mon nom. Parce qu'ils n'ont pas voulu que mon nom à l'état civil ivoirien soit sur les papiers. Donc, avec concertation, elle et son mari, ils ont accepté de changer mon nom et de me faire confiance et puis faire un passeport nigérien pour me donner. Donc, le nom qu'ils m'ont donné, c'est Osamu Steven Friday. Donc, ils m'ont donné ce nom-là et ils ont fait aussi comment on peut appeler ça, un faux carte d'identité d'une manière là ici pour me donner. On les appelle les ID cards. ID card, c'est genre comme les cartes de travail. Au moins tu as la possibilité d'ouvrir un compte bancaire avec. Donc avec ça tu peux aussi circuler dans le Nigeria et puis bon, avant la sortie de mon passeport. Donc, comme ça, elle m'avait envoyé une fois en Côte d'Ivoire parce que dans l'année je pouvais aller en Côte d'Ivoire au moins 2, 3, 4, même 5 fois, souvent. Elle m'avait envoyé en Côte d'Ivoire. J'étais parti, à mon retour je revenais et la voiture que je suis monté, normalement je prends direct. Mais moi j'aime décomposer. Donc à Semen, Boda, Semen, c'est la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Et ils ont je peux dire les militaires fugitifs qui contrôlent les voitures et ces gens-là, ils sont très dangereux. Puis c'est des gens, là-bas il y a trafic d'êtres humains, beaucoup sur ces frontières-là. Donc il faut faire très attention. Souvent ils font semblant de t'arrêter et puis tu peux disparaître. Et c'est comme ça, moi je suis monté, sachant pas que, connaissant pas le village même du nom Osamu, et je suis monté ignorant que je suis. On arrivait à un poste de police, contrôle de routine. Ils veulent contrôler tous les passagers. Donc moi maintenant j'ai montré mon ID card. Je monte l'ID card, le monsieur prend l'ID card là, il me regarde, il dit de descendre. Voilà où l'histoire va devenir mystique. Il me dit de descendre. Et moi, ignorant que j'étais, je voulais le suivre. Et il y avait quelqu'un qui était derrière moi, que je n'ai pas remarqué depuis même qu'on était dans la voiture. La personne m'a attrapé, une jeune fille. Elle a attrapé mon habit. Elle a dit, faut pas descendre parce qu'en ce moment, je ne comprenais pas bien l'anglais. Je n'arrivais pas à m'exprimer bien l'anglais. J'essaie de faire les gestes. Et elle m'a parlé. Bizarrement, tout ce qu'elle me disait, j'ai compris clairement que si on me demande encore de dire, elle m'a donné le nom d'un village, les sous-préfectures, et où le nom même là est quitté. Et elle m'a dit non, qu'il ne faut pas être descendu. Si j'ai 100 naira dans ma main, de le donner. Et c'est comme ça. J'ai enlevé l'argent. En ce moment, je ne maîtrisais pas tellement leur argent. J'ai enlevé ce qui était dans ma poche. J'ai donné. Et le monsieur m'a regardé. Il a pris près de 5 minutes. Et en ce moment, la fille tenait mon habit. Elle ne voulait pas que je descende. Elle a tenu mon habit derrière. Une fille, quelqu'un que je ne connais pas, elle a attrapé mon habit derrière.
Jusqu'à le gars m'a regardé, il a tapé près de 5 minutes. À cause de moi, seule voiture ne bougeait pas. Parce que comment il m'a remarqué, comment il a su que j'étais différent et j'étais au fond de la voiture. Et il m'a pointé, il m'a dit de descendre et la fille m'a attrapé. Et c'est comme ça. Quand le gars s'est retourné, je me suis assis, j'ai regardé derrière, la fille a baissé sa tête. Je lui ai dit que je veux savoir, je veux connaître son nom. Elle a fait sa main que c'est pas un problème. J'ai dit, ah, je veux ton numéro. Elle m'a pas répondu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Maïtou. Il y a un quartier qu'on appelle Maïtou. Quand on est arrivé à Maïtou, je suis descendu parce que de là, je dois prendre une voiture pour aller où je vais. La fille aussi est descendue. Quand elle est descendue, je voulais l'attraper. Elle n'a pas voulu. Je voulais la parler, elle ne voulait pas. Et la fille, elle était rouquine. Elle était rouquine, une rouquine. Et elle refusait de me regarder. Et c'est comme ça, elle a, sans bagage dans sa main, sans rien dans sa main, elle a traversé la route. Je l'ai appelée, demoiselle. Elle ne m'a pas répondu. Elle a fait sa main comme ça. Donc c'est comme s'il y a une voiture qui a klaxonné derrière. J'ai regardé derrière, j'ai regardé encore où la fille est. Je n'ai plus vu la fille jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a vraiment touché et j'ai eu la chair de poule un coup. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Comment ça peut appeler ça? C'est quel homme ou c'est quel esprit qui est venu me sauver la vie? Et c'est comme ça. Le truc m'a vraiment marqué. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Donc ça, c'est l'histoire numéro 1 que je vais partager, aimer et liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe dans un pays africain. L'histoire de la fille de maman Alice, qui s'appelle Anna. Ça fait un certain temps que maman Alice est un peu inquiète sur... ça fait quelques années qu'elle était inquiète sur le penchant sexuel de sa fille Anna. Et le poteau rose avait été découvert par un de leurs frères cousins, un prêtre. Celui-là était, lui, il était entré au monastère pendant que la jeune Anna avait continué à l'université. Un jour, alors, ce dernier arrive dans sa cité universitaire et l'état dans lequel il la trouve l'avait poussé à essayer de l'amener à s'ouvrir. Et ce que Anna lui avait raconté quand elle avait finalement ouvert la bouche, malgré, bon, vous allez dire le secret du confessionnal et patati patata, mais il y a des moments, il y a des cas qui poussent parfois à briser ce secret-là, surtout quand les personnes concernées, surtout quand, par exemple, la personne qui fait du mal à la victime peut faire du mal à beaucoup d'autres personnes de la famille. Donc, il faut vraiment dévoiler. Oui, ça ne s'arrête pas. Donc, le jeune prêtre avait compris que non, ça ne pouvait pas s'arrêter à faire tel nombre de chapelets, à Marie sauve et guérit, faire tel nombre de notre Père et tout ça. Il avait compris que non, en plus de ça, bien sûr, il fallait se tourner vers la famille. Il fallait une réunion familiale et un peu avertir, mettre la puce à l'oreille aux autres membres de la famille. Et c'est ce qu'il avait fait. Donc, quand il entend la confession de la jeune fille, il se tourne vers sa tante, donc maman Alice et son mari, pour que ce soit d'abord dans un milieu clos avant de voir à qui on pouvait encore divulguer l'information. Qu'est-ce que le jeune prêtre raconte alors? Il dit que quand il était venu trouver la jeune Anna, qu'est-ce que la jeune Anna lui avait raconté? En fait, ça avait commencé quand elle avait 12 ans. Eux, ils vivaient dans une ville, ils avaient une tante que j'avais appelée Tata Amélie. Tata Amélie vivait dans une autre ville. Cette Tata Amélie-là avait l'habitude de venir dans la ville principale. Elle venait au ministère faire des trucs et tout ça. Elle était dans l'administration. Et cette Tata-là, déjà, on entendait un peu dire qu'elle avait rejoint certaines loges roses, quelque chose et tout ça. Les gens de la famille faisaient un peu, vous voyez, on parle un peu que quand telle personne vient chez toi, fais un peu attention à ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous raconte, les trucs comme ça. Je ne sais pas si maman Alice
avait fait attention. Je ne sais pas trop comment ce qui s'était passé, mais quand tata Amélie arrivait chez elle, généralement, elle demandait à dormir avec la petite Anna. Et quand elle arrivait, maman Alice dit, elle permettait que sa cousine, premièrement, c'est une femme comme elle. Deuxièmement, cette femme-là disait, non, bon, j'ai l'argent pour l'hôtel, on m'a donné l'argent pour l'hôtel au boulot, mais au lieu d'aller utiliser ça à l'hôtel, je vais plutôt te donner à toi. Donc, bon, je vais quand même dormir ici. Je suis en famille, non, j'ai mes gens ici, pourquoi je vais aller dormir à l'hôtel? Donc, bien sûr, vous voyez, maman Alice, non, on va lui donner l'argent, là, peut-être qu'elle va acheter ses quelques greffes, un truc, je ne sais pas trop. Mais elle avait permis que cette cousine-là dorme avec sa fille Anna. Et voilà comment les attouchements sexuels avaient commencé à l'âge de 12 ans sur leurs enfants. La famille, je vous invite à regarder un peu vos enfants de 12 ans autour de vous, imaginez un peu. Donc voilà alors comment les attouchements avaient commencé. Et cette jeune Anna dit que sa tante était passée à l'acte complet quand elle avait dans les 14 ans. Voilà la jeune Anna qui est dans sa chambre, qui est dans sa cité, dans la cité universitaire. Elle a terminé l'université. Toutes ses copines travaillent. D'autres sont dans des relations poussées, ils veulent déjà se marier. Mais là, voilà, à l'université. En plus, l'université, elle était allée la faire dans la même ville que cette fameuse tata Amélie. Elle confie alors à son cousin prêtre. Quand elle avait eu le bac, cette tata-là l'avait appelée, cette tata qui versait l'argent sur elle, lui avait dit non, viens plutôt dans ma ville, là, on est ensemble, là, ceci, cela. Et cette fille, elle était sous un envoûtement puissant, avait accepté. Donc, pendant qu'elle était là, cette tata qui était bien sûr mariée, elle avait un petit enfant, continuait à venir dans sa chambre. Elle lui avait pris une belle chambre dans une cité universitaire, venait là, faire les choses avec elle, parfois la menait ailleurs, faire, et puis après. Et voilà que la fille, à un moment, elle se rend compte que tout le monde évolue autour d'elle sauf elle. C'est comme si elle a perdu quelque chose. Et maman Alice d'ajouter même que elle avait remarqué que les quelques fois que sa fille venait dans leur ville, sa fille vibrait faux. Sa fille était étrange. Elle avait beau demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, voyant que sa fille ne lui présentait pas un copain, quelque chose, elle s'est demandé que peut-être que l'enfant s'y est de l'autre côté. Comment, qu'est-ce que j'ai raté? Vous voyez un peu les questions qu'un parent peut se poser. Voilà que la vérité est découverte. Donc finalement, alors, le cousin prêtre, il avait parlé avec la famille. Ils avaient d'abord décidé de prendre la fille discrètement, de ne pas divulguer à toute la famille. Premièrement, on prend la jeune Anna, on l'amène dans un monastère. Là, on fait des prières sur elle, des lavages et tout. La famille, ça a pris du temps. Hein. Ce n'est pas facile, ça a pris du temps. Mais ça a pris le temps qu'il fallait. La famille a été patiente. Ils ont aidé leur fille. Finalement, elle a été libérée de cet esprit-là et jusqu'aujourd'hui, elle ne ressent pas le besoin d'aller avec une femme. Elle est redevenue normale, elle a trouvé du boulot, elle va très bien. C'est après que tout avait été bien fermé parce qu'apparemment, les moines du monastère lui avaient dit « On commence le traitement, ben vous fermez vos bouches, vous n'en parlez pas, vous ne rien. » La personne qui est coupable la continue avec elle normalement, mais que chacun fasse attention à son enfant. Après qu'on ait traité celle-ci, on pourra alors ouvrir la bouche. Parce que si vous ouvrez la bouche maintenant, quelque chose d'autre peut se passer. Cette femme-là utilisait en fait la lumière de cette jeune fille. Donc voilà comment la jeune fille a été sauvée, puis les membres de la famille ont été avertis. Chacun a fermé ses portes. Dans la famille, faites attention avec qui vous faites dormir vos enfants. Ce n'est pas parce que c'est une femme que tu vas permettre n'importe quoi. Si ça avait été un homme, ça n'aurait pas été possible. Donc, même quand vous laissez vos enfants dormir avec quelqu'un, à moins que vous soyez super sûr de la personne-là. Sinon, vos enfants peuvent très bien dormir sur un matelas au pied du lit. Ou bien vous vous couchez sur le matelas, vous laissez les enfants sur le lit le temps que la personne, le visiteur à la maison. Passez une bonne journée. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.